Et on va lire un passage qui se trouve dans Deutéronome au chapitre 8, les versets 1 à 3. Deutéronome chapitre 8, les versets 1 à 3. Ça va comme suit, je lis dans la version Louis II. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Nous sommes rendus au troisième et dernier message de notre série intitulée « Souviens-toi ». Et jusqu'ici, on a vu que Dieu veut qu'on se souvienne de lui, qu'on se souvienne du chemin qu'il nous a fait parcourir et qu'on se souvienne aussi de sa parole. D'ailleurs, on a mis beaucoup d'accent sur l'importance de la parole de Dieu. Maintenant, quand on parle de la parole de Dieu, quand on dit parole de Dieu, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout simplement, quand on dit parole de Dieu, on parle de ce que Dieu dit, ce qui sort de sa bouche. Et plus spécifiquement, les chrétiens, à travers le monde, lorsqu'ils disent la parole de Dieu, en général, on parle d'un livre. On parle de la Bible. Vous avez la Bible? Quand on dit parole de Dieu, on parle de la Bible plus spécifiquement. La Bible qui est ce livre, en fait, qui est plus qu'un livre. La Bible, c'est une bibliothèque. Et cette bibliothèque-là est composée de plusieurs livres, plusieurs auteurs, rédigés sur plusieurs siècles, et qui contient l'essentiel de ce qu'on doit savoir, l'essentiel d'une révélation, en fait, qui répond aux questions comme « Qui est Dieu? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous sépare? Et comment avoir une relation avec lui ?» La Bible répond à ces questions-là. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, bien que dans la Bible, il y a des éléments d'histoire. Ce n'est pas un livre de sociologie, bien qu'il y ait des éléments de sociologie. Ce n'est pas un livre de loi non plus, bien que dans la Bible, il y a des lois et des règlements. Et ce n'est pas non plus un livre scientifique. Donc la Bible ne va pas répondre à la question, par exemple, comment agit la mort à l'intérieur du corps humain. La Bible ne vous dira pas comment, mais la Bible va vous dire pourquoi. Pourquoi l'être humain meurt? L'être humain meurt parce que tous sont atteints d'une maladie appelée le péché. Ce n'est pas le cancer qui tue le plus d'êtres humains sur terre. Et la Bible nous dit dans un livre, Romains, chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'autres versions vont dire tous ont péché, sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Donc, à cause du péché, il y a une séparation entre nous et Dieu. Et donc, non seulement on est séparé de la gloire, de la présence, mais on est aussi séparé de la vie qui est en Dieu. Et donc, la mort a le champ libre pour faire son travail dévastateur. Bien sûr, quand on dit parole de Dieu, ça ne veut pas seulement dire la Bible non plus, parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ce qui est écrit dans la Bible. D'ailleurs, dans le dernier livre de l'évangile de Jean, le dernier chapitre plutôt, de l'évangile de Jean, c'est le verset 25 qui nous dit que Jésus a fait beaucoup d'autres choses et que si on avait écrit tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait pas de place dans le monde pour tous les livres qu'il aurait fallu écrire. Jésus a fait tout plein de choses. Et donc ça nous dit que Jésus est un homme d'action. Les miracles dans la vie de Jésus, ce n'étaient pas des choses occasionnelles. C'était monnaie courante. Jésus faisait du bien, il faisait des miracles, il agissait, il changeait des vies à chaque fois qu'il respirait, on dirait. Parce qu'il a fait tant de choses. Et donc la parole de Dieu nous parvient pas seulement à travers la Bible, mais par plusieurs moyens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais même quand Dieu nous parle par un autre moyen que la Bible, ce qu'il dira sera toujours en harmonie avec l'esprit de la Bible. Il y aura toujours une harmonie. Donc Dieu ne va pas se contredire en disant une chose alors que dans la Bible, il nous en dit une autre.
Autrement, on va dire, Seigneur, tu te contredis là. Qui a déjà mémorisé un verset biblique? Ah, il n'y a pas plus de personnes que ça? Ok. Est-ce que vous vous rappelez du verset biblique que vous avez mémorisé? Un? Peux-tu le réciter très fort, rapidement? Vas-y. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ok. Toi, c'est quoi le verset que tu as mémorisé par cœur? Oui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières et supplications à Dieu. Oh, attends, je suis sur le spot. Ouais, t'es bien parti. Ne vous inquiétez de rien. Dieu nous parle plusieurs fois dans la Bible de ne pas s'inquiéter. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer? Allez-y, très fort. Luc 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. En anglais. Do you speak French? Okay, good. All right. C'est bon. Quelqu'un d'autre? Si vous connaissez le verset dans une autre langue que le français, c'est bon, ok? On peut valider, il y a plusieurs langues ici représentées. Quelqu'un d'autre? Vas-y. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai vu une autre main. Par là. Vas-y, très fort. Jean 3,7. Non! Non. Ok, vas-y. Mais parce que tu en as pris une facile, tu vas venir la réciter ici à côté de moi. Approche. Albert. Vas-y. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, une bonne main d'applaudissement. Jean 3,16. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf Jean 3,16. Parce que tout le monde connaît Jean. Mais c'est bien. Ok, là, on dit ça à la blague, mais c'est bien. C'est pas toujours facile de mémoriser. Je vais en prendre une dernière. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Yes! En d'autres mots, ferme-la, laisse Dieu faire. Ok? C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de mémoriser la parole de Dieu. Oui? Là, tu te rappelles de la suite? Tu vas te rattraper. Ok, il va se rattraper. Qu'une deuxième chance. Let's go. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec? Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence Garde. dans vos cœurs et vos pensées en Jésus. Yes. All right. T'as eu chaud. Ah oui, t'as chaud. C'est bon. Je me rappelle le tout premier verset que j'ai appris. J'étais tout jeune. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. OK? Pas toujours facile parce que la mémoire est une faculté qui oublie. La mémoire est une faculté qui oublie. Malheureusement ou heureusement, ça dépend de la situation. Parfois, c'est une bonne chose que la mémoire soit une faculté qui oublie. C'est vrai, hein? Surtout quand il s'agit de vos ennemis qui vous oublient. Ça, c'est bon. Quand il s'agit de choses que vous voulez qu'on oublie, qu'on efface de votre dossier, de votre histoire, c'est bon. C'est une bonne chose quand Dieu dit « Je ne me rappellerai pas, je ne me souviendrai pas de tes transgressions. » Dieu dit « Je vais oublier ce que tu as fait de mal. » Ah là, c'est bon. Mais là, c'est pas parce que la faculté de Dieu est affaiblie, c'est parce que lui, volontairement, choisit d'oublier. Et la Bible nous dit que quand le sang de Jésus vient comme couvrir ou s'appliquer sur nos fautes, alors ce qu'il y a en dessous du sang, Dieu l'oublie. C'est comme si tu ne l'avais jamais fait. C'est bon, non? Quand le gouvernement oublie tes points de démérite, c'est bon.
Ou quand quelqu'un a oublié, que tu lui devais de l'argent. Yes! La mémoire est une faculté qui oublie. Ça peut être une bonne chose. Mais parfois, ce n'est pas une très bonne chose quand la mémoire oublie. OK? Quand tu essaies de te rappeler d'un numéro de téléphone, ouais. Quand tu essaies de te rappeler de la date d'anniversaire de ton amoureux ou ton amoureuse, là c'est pas très bon. Ou quand tu as oublié ton mot de passe. Tu as déjà oublié ton mot de passe? Ah, la mémoire est une faculté qui oublie. Et des fois, ça peut faire mal, par exemple, et là les parents vont peut-être se reconnaître, quand vos enfants oublient que c'est vous les parents. Ça vous est déjà arrivé? Je me suis déjà retrouvé, moi, dans une discussion avec un de mes enfants, OK, qui s'obstinait avec mon épouse et moi parce qu'il ne voulait pas faire ce qu'on lui demandait. Et là, cet enfant a jugé bon de nous rappeler qu'il avait des droits. Il a dû se dire qu'on avait oublié. Vous savez, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Et donc, pour répondre, moi, je jugeais bon de lui rappeler quelque chose à mon tour. Et je dis, tu vois, toutes les factures qui sont là-bas, ton nom est sur aucune d'elles. Et là, les parents disent, yes. Parce que des fois, il faut rappeler à nos enfants que c'est nous les parents. OK? Je ne sais pas comment c'est dans tous les pays du monde, mais en Amérique du Nord, des fois, j'ai l'impression qu'il faut constamment rappeler aux enfants que, hey, c'est papa et maman qui prennent les décisions ici, c'est pas vous. Même si on vous aime de tout notre cœur. Peu importe ce que tu oublies, n'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais le chemin qu'il t'a fait parcourir. Par quoi tu es passé. D'où tu viens. N'oublie pas ça. Et n'oublie surtout pas. N'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas la parole de Dieu. Et parfois, Dieu fait en sorte que le chemin ou le processus par lequel passe sa parole pour nous parvenir soit un chemin qui va nous marquer, mémorable, pour que ça reste bien gravé à l'intérieur. Quand tu as travaillé très dur pour avoir quelque chose, tu n'es pas prêt d'oublier comment tu l'as eu. Tu n'es pas prêt d'oublier cette chose-là. Mais quand c'est super facile, parfois on tient les choses pour acquis et on oublie l'importance, la valeur de cette chose. Et dans le texte qu'on a lu, il y a des choses qui sont dites que moi j'ai vraiment trouvé particulières. Le verset 3, c'est le verset sur lequel on va se concentrer pour ce dernier message de notre série, souviens-toi. Et ce verset 3 commence en disant, « Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de la faim. » Mais pourquoi tu fais ça? C'est Dieu qui parle. Il s'adresse aux Israélites qui sont dans le désert et il leur dit, « Je vous ai humilié et je vous ai fait souffrir de la faim. » Mais à quoi ça rime tout ça? Qu'est-ce que Dieu veut nous humilier, nous faire souffrir de la faim? Mais Dieu est méchant. Il y a deux choses qu'il faut distinguer ici. L'humiliation quand ça vient de Dieu et l'humiliation quand ça vient des hommes. Vous savez que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le Proverbe 18, le verset 12 nous dit, « Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » La version français courant de ce même verset dit, « L'orgueil de l'homme le conduit à la faillite. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. » Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? Quand Dieu nous humilie, son objectif, c'est de traiter l'orgueil qui est dans notre cœur, parce que Dieu veut nous rendre meilleurs. OK? Dieu veut nous rendre meilleurs et il veut nous conduire sur le chemin de l'honneur. Dieu veut nous élever, en fait. Donc, quand Dieu nous humilie, c'est pour gérer le problème, régler le problème de l'orgueil, afin de nous mettre sur le chemin de la gloire, de l'honneur, de l'élévation. Par contre, quand les êtres humains t'humilient, ce n'est pas le même objectif.
L'objectif d'une personne qui t'humilie, ce n'est pas de faire de toi une meilleure personne. Ce n'est pas de te conduire sur le chemin de la gloire, de l'honneur. En fait, quand une personne t'humilie, son objectif, son but, c'est d'attirer sur toi le mépris. OK? Quelqu'un vous a déjà humilié? Est-ce que quelqu'un vous a déjà humilié pour ensuite vous dire, tu sais, j'ai fait ça pour ton bien, parce que je veux vraiment que toi, tu sois comme au top. Tu comprends-tu? C'est pour ça que je t'ai fait passer pour un fou devant tout le monde. Quelqu'un, ça vous est déjà arrivé? Moi, non, en tout cas. Je t'ai écrasé devant tout le monde, là, je t'ai fait paraître mal parce que je veux ton bien. Non, Dieu, son objectif, ce n'est pas d'attirer sur nous le mépris. L'objectif de Dieu, c'est de nous conduire sur le chemin de l'humilité, de l'honneur, de la gloire. Mais parfois, ce qui est un obstacle à cette gloire que Dieu veut nous donner, à cet honneur que Dieu veut, c'est l'orgueil qui est dans notre cœur. Parce que avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. C'est-à-dire, si ton cœur est plein d'orgueil, c'est une question de temps avant que tu te casses la figure. Malheureusement. Mais à quoi ça rime? Pourquoi est-ce que Dieu dit ici aux Israélites, je vous ai humiliés et je vous ai fait souffrir de la faim? Pourquoi Dieu est passé par ce chemin-là avec eux? Pourquoi il leur a fait ça? Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous avez remarqué qu'à plusieurs endroits, Dieu dit des Israélites qu'ils ont le cou raide. Le cou raide, ça veut dire qu'ils ne sont pas faciles à conduire. Ils ne sont pas faciles à gérer. Connaissez-vous des gens qui sont difficiles? J'imagine Moïse avec les Israélites. OK, on va à gauche. Ben non, à gauche, ça ne nous tente pas, c'est plate, on ne va pas là-bas. D'accord? On va à droite. Ben non, il n'y a rien là-bas, on ne veut pas aller là non plus. OK, ben on reste là. Ben c'est plate ici, on ne peut pas rester là. Connaissez-vous des gens qui ne sont jamais contents de rien? Ils ne veulent pas aller à gauche, ils ne veulent pas aller à droite, ils ne veulent pas rester ici, ils ne veulent pas vivre, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas manger, ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas chanter, ils ne veulent rien faire, il n'y a rien qui fait leur affaire. Moïse était dans le désert avec des gens au cou raide. Il ne se laissait pas conduire facilement. Quand Moïse proposait quelque chose, il y avait toujours de la contestation. Quand il ne proposait rien, il y avait toujours de la contestation. Quand Moïse faisait quelque chose pour eux, ils n'étaient pas contents. Quand Moïse faisait rien pour eux, ils n'étaient pas contents. Moïse était un homme patient. Patient. Dieu avait choisi la bonne personne pour gérer ce peuple. Et on voit à quelques reprises où même Dieu semble perdre patience et dire, tu sais quoi, Moïse, regarde, on va laisser tomber tous ces gens-là, là. On va repartir à zéro, toi et moi. Même quand Dieu en a sa claque, c'est que tu sais que ces gens-là, ils sont difficiles à gérer. Pire que dans une garderie. Mais Moïse disait toujours, non. Donne-leur encore une chance. Donne-leur encore une chance. Donne-leur encore une chance. Donne-leur encore une chance. Combien de fois tu vas dire, donne-leur encore une chance? Tu vas donner beaucoup de chance. Heureusement, Dieu a un cœur bon, généreux, patient, miséricordieux. Sinon, plus de la moitié d'entre nous, on ne serait pas ici aujourd'hui. Dis à ton voisin, t'es chanceux que Dieu est bon. Puis là, tu lui réponds, ben toi aussi. Toi aussi. Je vous ai humilié, je vous ai fait souffrir de la faim. Et donc Dieu fait passer le peuple d'Israël par un chemin. Parce qu'il veut leur donner quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur. Mais il y a des choses qu'on ne recevra pas de Dieu tant qu'on n'a pas vraiment faim. Il y a des choses, peu importe leur valeur, tant que tu n'as pas vraiment faim,
tu ne le recevras pas même de Dieu. Est-ce que c'est déjà arrivé que Dieu doive attendre que tu aies vraiment faim pour te donner quelque chose, pour te donner sa parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a dû attendre que tu perdes ta job pour pouvoir placer un mot? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a dû vivre une rupture douloureuse avant d'être disposé à entendre ce que Dieu avait à lui dire? Donc, ce n'est pas seulement les Israélites qui ont parfois le cou raide, nous aussi. Sauf Edwin. Sauf toi. Edwin est facile à vivre. C'est drôle, Lisa n'a pas dit Amen. OK? On ne va pas ouvrir cette porte-là, OK? On va vous laisser gérer ça entre vous. Les amoureux. Parfois, Dieu doit nous faire passer par un certain chemin pour nous pouvoir ensuite nous donner quelque chose de précieux. Parce qu'autrement, on ne le recevrait pas de lui. On ne le recevrait pas de lui. Des fois, Dieu nous montre sa volonté et dit, voici ce que je veux pour toi. Ben là, non, là. Puis là, on s'en va. Parce que la volonté de Dieu ne nous intéresse pas. Puis là, donc, Dieu te laisse faire un détour, il te laisse vivre des choses. Puis à un moment donné, tu reviens vers cette même volonté, puis tu dis, ouais, finalement, il n'est pas si laid. À bien y penser, elle est cute. Ouais, finalement, je serais peut-être prêt à faire ce job-là. Après tout ce que j'ai traversé, on dirait qu'il y a comme une partie de mon orgueil qui est partie. Des fois, on doit vivre des choses, on doit souffrir certaines choses pour voir clair. Pour voir clair, parce qu'on a le cou raide. Des fois, Dieu attend qu'on soit accolé au pied du mur pour enfin pouvoir nous donner ce qui est à nous. Parce qu'autrement, on ne le recevrait pas. Et donc, il les a humiliés, il leur a fait souffrir de la faim pour ensuite les nourrir. La suite du verset dit, « Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. » Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Dans le désert, Dieu a fait tomber du ciel un aliment qu'on appelait la manne. C'est un aliment, dans plusieurs commentaires bibliques, on va dire que c'est une nourriture providentielle, une nourriture miraculeuse que Dieu a fait tomber du ciel. On ne pouvait pas trouver ça chez IGA ou chez Maxi, ça ne se trouvait pas à l'épicerie locale. C'est descendu du ciel et Dieu a fait descendre cette nourriture pour les nourrir dans le désert pendant 40 ans. C'est quoi la manne? D'ailleurs, le mot manne signifie, c'est quoi ça? C'est le nom que les Israélites ont donné à cet aliment bizarre qu'on ne connaît pas. Nos pères ne nous ont pas connu ça, ce n'était pas dans le guide alimentaire, ce n'était pas dans le menu d'aucun restaurant. La manne, ça vient d'en haut. Et Dieu voulait leur donner la manne, une nourriture divine. Mais avant ça, ils devaient avoir faim. Parce qu'autrement, ils n'auraient pas mangé. Tu sais, quand tu es rassasié avec du poulet tout le temps, puis là, on te présente un truc, puis tu es comme, non, je ne suis pas sûr. OK. Quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, souvent, je ne sais pas si vos enfants sont comme les miens, mais mes enfants, moi, ils négocient tout. Mes enfants négocient tout. On négocie l'heure du dodo, on négocie les sorties, on négocie même les mesures disciplinaires. Tout. Le menu, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tout est négociable pour mes enfants. Alors, si vous tombez sur un de mes petits, faites gaffe. Ils vont vous négocier un truc. OK? Et là, on avait fait le souper, puis les enfants regardent ça, puis ils sont comme, ça ne nous tente pas de manger ça, là. On ne pourrait pas plutôt aller au McDo? Je dis non, c'est ça qu'on mange ce soir.
Ouais, mais papa, enlève ça, puis mets-nous ça à la place. Je dis, hey, wow, wow, wow. On n'est pas au restaurant, il t'a rien payé. Donc, ce qu'il y a sur la table là, c'est ça que tu vas manger. Oui, mais ça ne nous tente pas. Bon, nous, on ne mange pas ça. Bon. Et là, mon épouse était sur le point d'appliquer une mesure disciplinaire. Je dis, non. Non, j'ai dit, tu sais quoi? Nous, on ne va rien faire. C'est la faim qui va les punir. Mon épouse et moi, on a mangé, ensuite on est parti. On est allé vivre nos vies. OK? Et on a dit aux enfants, vous allez vous coucher sans manger ce soir. Ah. Donc, nous, l'heure du dodo chez nous, c'est 20h. Donc, 20h, on a couché les enfants. Nous, on est parti faire nos affaires et tout ça. Les enfants se sont endormis, ils boudaient un petit peu, mais bon, pas plus grave. À 1h du matin, j'en entends une. Papa! Papa! J'ai faim! Et nous, on est dans notre chambre, on est couché. Hein? Quoi? Comment? J'ai faim, papa! Quoi? Hein? Papa, on a faim, on veut manger. Là, mon épouse me regarde et dit, je dis, t'as vu? Tu laisses la faim faire le travail. Et qu'est-ce que vous pensez? Et donc, je me suis levé pour leur donner à manger. Qu'est-ce que vous pensez que je leur ai donné à manger? On n'a pas été au McDo, là. Ils ont mangé exactement ce qu'ils avaient refusé pendant la soirée. Et là, les parents disent, yeah! 1 point pour les parents, 0 pour les petits. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la manne. Les Israélites sont dans le désert, sont habitués à une certaine nourriture. Et là, ils se retrouvent avec Dieu et Dieu fait descendre du ciel cet aliment-là. Et ils ne savent pas c'est quoi, personne ne connaît le nom de cette chose. Alors on a baptisé cette chose, c'est quoi ça? Et c'est ça qu'ils ont mangé. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, la Bible, parlant de Jésus, dit que Jésus était la manne venue du ciel. Si bien que quand Jésus est venu du ciel et qu'il a commencé son ministère terrestre, il y a plein de choses que Jésus faisait et disait qui suscitaient le même genre de réaction chez les gens. Que c'est ça? Il marche sur l'eau. Que c'est ça? Il guérit les malades. Que c'est ça? Il ressuscite les morts. Que c'est ça? Il pardonne les péchés. Ce Jésus qui est venu d'en haut était une nourriture providentielle, miraculeuse. Une nourriture que cette génération-là n'avait pas connue et que n'avait pas connu leur père. C'était nouveau. Jésus venait nous révéler Dieu d'une façon qu'on ne l'avait pas connu avant. Une façon qu'on ne le connaissait pas. Si bien que les chefs religieux, quand ils voyaient Jésus, ils n'arrivaient pas à comprendre le fonctionnement de Jésus. Pourtant, la parole de Dieu parlait d'avance de Jésus. Mais c'était tellement spécial ce que Jésus faisait et disait que les chefs religieux, ils ne savaient pas comment le comprendre. Eux, ils étaient très stricts. Le péché, il faut que ça soit puni. Et Jésus arrive, lui tout léger, puis il pardonne les gens, il relève les gens, il encourage les gens, il est accessible. Tout le monde pouvait toucher Jésus, tout le monde pouvait lui parler, même les enfants. Jésus a amené une autre culture. Dans la culture religieuse de l'époque, vous savez, il y a les hommes de Dieu, puis il y a le petit peuple. Right? Donc, tu ne t'approches pas des hommes de Dieu parce que tu restes avec le petit peuple. Puis les hommes de Dieu sont près de Dieu. Dieu les écoute, eux, quand ils prient. Ils ont tous les privilèges. Puis le petit peuple, ben, il attend dehors. Puis Jésus arrive, lui, il vient d'en haut, il vient du Père, il vient nous révéler qui est Dieu. Et tout le monde a accès à lui. Tout le monde peut le toucher, tout le monde peut lui parler. Tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux pour supplier une bonté ou quelque chose de... Non, tu t'approches de lui avec un cœur sincère.
et tu reçois. Aussi simple que ça. Jésus nous a révélé le cœur du Père, un cœur qui est bon, qui est généreux, qui est miséricordieux, qui pardonne facilement. Et Jésus n'a jamais dit non à quelqu'un qui lui a demandé une faveur, un miracle, sauf quand c'était les chefs religieux qui ne connaissaient pas Dieu. Jamais Jésus a dit non à une femme qui avait besoin de son aide. Jamais Jésus a dit non à un homme qui était désespéré. Jamais Jésus a dit non à un enfant qui voulait être béni. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Jésus était si généreux de sa personne que Jean, dans son évangile, à la fin du dernier chapitre, dit que Jésus a tellement fait de choses qu'il n'y aurait pas de place dans ce monde pour écrire tout ce qu'il a fait. Et donc ça nous dit que Jésus était tellement généreux, tellement il se donnait. Il était toujours en mouvement, toujours en action, toujours en train de faire du bien. Il a fait tellement de choses qu'on ne peut pas tout écrire. Non, la Bible serait bien trop épaisse. Il a fait tellement de choses. Pourquoi? Parce que Jésus ne disait pas non à ceux qui avaient besoin de lui. Jamais. Jamais. Un jour, il y a 10 lépreux qui se sont présentés devant Jésus et ont dit « Aie pitié de nous, 10 lépreux. » Et les 10 ont été guéris. Pas 5, pas 7, pas 9, les 10. Tout le monde a demandé, tout le monde a reçu. Jésus est généreux et avec lui, il y en a assez pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. Ils n'ont pas besoin de se battre. Pas besoin d'être jaloux les uns des autres. Pas besoin de pointer du doigt. Pas besoin de dire, oui, mais bon, ça c'est bon pour les autres, mais moi, Dieu ne m'écoute pas vraiment. Non, il y en a assez pour tout le monde. On peut tous prier en même temps et recevoir tous ce qu'on a demandé en même temps. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Jésus, c'est la nourriture du ciel, nourriture pour mon âme, qui me donne la vie éternelle. Tous ont péché et ont été séparés de la présence de Dieu, mais plus avec la venue de Jésus. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu, nous redonner accès à la présence de Dieu. Jésus est là pour nous faire du bien. Et j'aime le parallèle ici qu'on peut faire entre le peuple d'Israël qui est dans le désert, Dieu les fait souffrir de la faim. Et alors qu'ils ont faim, Dieu fait descendre la manne du ciel. Et là, ils vont pouvoir manger. Et le premier sermon de Jésus, quand il est arrivé, il a prêché à une foule réunie, et les premières paroles qui sont sorties de sa bouche dans son sermon, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils vont être rassasiés. » Et il parle à un peuple qui vit à une époque où l'injustice est à son comble. La méchanceté, les violations des droits. Et Jésus vient et dit, vous qui avez faim de plus, vous qui avez faim de justice, vous qui avez faim d'amour, vous qui avez faim de paix, vous qui avez faim de la joie, vous qui avez faim de vivre, enfin de vivre vraiment, vous êtes heureux parce que Jésus, la manne du ciel, est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim ce matin? Faim. Tu sais, quand tu as faim de justice, quand tu as faim de paix, quand tu as faim d'amour, en réalité, c'est de Dieu que tu as faim. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu as faim de Dieu parce que ces choses-là sont en lui. Ces choses-là viennent de lui, la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour, ça vient de Dieu. Et nous, on le reçoit à travers des êtres humains imparfaits. Mais l'origine de ces choses, c'est Dieu. Tu as faim de Dieu, même si tu ne le sais pas. Et donc, je vous ai humilié, je vous ai fait souffrir de la faim
pour que vous puissiez recevoir la manne du ciel. Et aussi, afin, la dernière partie de ce verset qui dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ça suppose l'idée que la manne, ça venait de la bouche de Dieu. Vous avez déjà vu une maman nourrir son bébé avec sa bouche? Moi, je ne m'en rappelle pas. Ma mère le faisait, je ne m'en rappelle pas, mais je crois que pour le bébé, ça goûtait bon. De sa bouche, Dieu nous donne une nourriture qui peut nous soutenir, nous fortifier, nous garder. L'homme ne vit pas seulement de pain. Qui aime manger dans la salle, lève la main, sois honnête. Qui sont les grands mangeurs? Qui ici, genre, tu vas au buffet, là? Tu prends comme 5 plats, puis même si ton ventre est plein, c'est comme, parce que il y a de l'abondance, puis que tu aimes manger, ben, je vais y retourner, les gars. Moi, voici ce que j'ai déjà fait avec Ça fait longtemps, ok? Je n'étais pas chrétien, j'étais avec mes amis, j'avais des idées des fois, pas toujours... J'allais... Ok, ça remonte à loin, je tiens le préciser. Ok? Juste... Toi, t'enregistres pas ça. On sortait de l'école, ok? On était au secondaire. Moi et mes amis, une fois par semaine, souvent on aimait aller au buffet. Il y avait un buffet chinois pas trop loin de l'école. Et donc, nous, quand c'était le jour du buffet, on débarquait au buffet avec des bols, right? Puis donc, nous, on avait une... Puis tu sais, au buffet, tu n'avais pas le droit d'amener tes bols. Tu fais pas ça, quoi. Mais nous, on le faisait. Donc, dans nos sacs d'école, on avait des bols. Et quand on arrivait, on se prenait une table, toujours dans un coin reclus où, tu sais, les gens ne pouvaient pas vraiment nous voir. Et puis, on s'asseyait, et puis on mettait les bols par terre à nos pieds, right? Fait qu'on commence à manger, fait qu'on remplissait nos assiettes, right? On arrive à table, on commence à manger. Puis là, j'échappe mon morceau de poulet dans mon bol. Puis là, on continue de manger comme ça en jasant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, hein? Et quand nos bols étaient remplis, moi j'en avais comme 3. Quand nos bols étaient remplis, parce qu'on avait laissé tomber, c'est pas de ma faute, la bouffe tombe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On refermait les bols, on mettait ça dans nos sacs, et là on commençait à manger, pour de vrai. 1 plat, 2 plats, 3 plats, 4 plats. Puis là, j'en ramenais chez moi, je partageais avec ma famille. Au moins, je partageais avec ma famille. Bon, ok? Il y avait une bonne cause, là, quand même. Et donc, ça, c'était notre stratagème. Oui, ça, il faut oublier ça après ça, ok? La mémoire est une faculté qui oublie. Donc, ça remonte à loin, right? Je fais plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais au buffet, je mange 1, 2 assiettes. Après ça, je paye et je m'en vais. OK? Donc, le peuple d'Israël est dans le désert. Ils ont souffert de la faim. Dieu leur a donné une nourriture qui vient du ciel. Et Dieu leur dit, c'est pour t'apprendre. Tout ce que tu as vécu là, c'est pour que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement. Je ne veux pas seulement que tu le saches intellectuellement. Je veux que tu l'apprennes. Ça veut dire, je veux que tu fasses l'expérience de ma parole qui te soutient, même dans le désert. Je veux que tu fasses l'expérience de ma parole qui te soutient, même quand tout va mal. Je ne veux pas que tu sois dans la joie quand tout va bien, puis que tu sois triste quand tout va mal. Je veux que tu expérimentes une joie, une paix, une force, une puissance qui ne dépend pas des circonstances. Et parfois, j'ai permis que tu te retrouves dans un désert pour que tu vois que ma parole est réellement capable de te soutenir, de te garder. J'ai permis qu'on te jette dans le feu pour que tu expérimentes que ma parole est capable de te garder en plein milieu du feu.
J'ai permis que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, là où il n'y a que des morts, pour que tu expérimentes que ma parole est capable de te garder, même au milieu de la mort. J'ai permis que tu te retrouves dans cette situation-là, pour que tu l'expérimentes. Je ne veux pas seulement que tu lises ma parole, je veux que tu la vives. Je ne veux pas juste que tu mémorises des versets, je veux que tu les personnalises. Je ne veux pas juste que tu reçoives des messages, je veux que tu deviennes le message. Je veux changer ton cœur et ta vie. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est bon du pain, surtout chez Première Moisson. Peu gratis. Mais ça ne suffit pas pour te maintenir en vie. Tu as besoin de la manne que Dieu donne à ton âme. C'est ça qui va te garder. Vous connaissez certainement des gens qui semblent tout avoir et qui sont quand même misérables. Il y a des gens qui ont les moyens de vivre, mais ils n'ont plus les raisons de vivre. Avoir les moyens de vivre, ça ne suffit pas pour vivre. Il faut que dans ton cœur, il y ait ce feu, il y ait cet amour, il y ait cette passion, il y ait cette force qui te garde en vie. Il y a des gens qui n'ont rien et qui sont plus heureux que ceux qui ont tout. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose que tu ne peux pas acheter. Oui, tu peux acheter un lit. J'ai un ami à moi qui me racontait que, bon, il venait de s'acheter un matelas, le matelas coûtait 10 000 $. Moi, j'étais comme, 10 000 $ pour un matelas? Ouh! OK. Tu peux avoir des sous pour acheter un matelas, mais tu n'achèteras pas le sommeil. L'insomnie, ça arrive à tout le monde. Ouais. Tu peux acheter un fusil, tu n'achèteras pas la sécurité. Tu peux acheter plein de choses. Tu peux même acheter des choses dans le but d'avoir quelque chose qui a plus de valeur, qui est plus précieux, mais ça ne s'achète pas, ça. Il y a des célébrités qui embauchent des amis. C'est vrai, tu as déjà vu ça? Il y a des célébrités, donc, pour qu'ils soient bien entourés, on embauche des amis. Donc, ta job, c'est d'être mon ami. Je pars en tournée, je fais les entrevues, tout ça, puis tu fais partie de mon entourage. Ta job, c'est d'être mon ami. Sois mon ami. Quand on va à la ronde, je vais avec mes amis, on va au restaurant, ouais, je ne suis pas tout seul, j'ai des amis, ouais, mais tu les as tous payés. Tu as embauché des amis, mais tu ne pourras jamais acheter l'amitié. Ça ne s'achète pas, ça, l'amitié. Mais s'il y a quelqu'un ici qui aimerait que je sois son ami, on peut se parler tout à l'heure. Là, je vois des faces, là, il y en a qui disent, ah ouais, je peux faire ça. Ah ouais, ok. Je pense que je suis qualifié, moi, je pourrais appliquer. Bon, mais, va sur Internet, il y a peut-être des offres d'emploi, amis recherchés. Dieu ne veut pas seulement que tu lises sa parole. Mercredi, ce sera soirée témoignage avec Mariam. Et vous allez parler de la Bible, ce livre aux multiples pouvoirs. Et je vous invite à être là. Mariam a préparé toute une soirée pour venir vivre quelque chose, expérimenter quelque chose. Mais aller au-delà de juste entendre la parole, la lire. Que cette parole pénètre vos cœurs. Et que dans votre situation, quelle que soit votre situation, vous puissiez vivre la parole de Dieu. Vous puissiez la vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà été guéri d'une maladie par la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont le cœur a déjà été guéri d'une blessure à cause de la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà expérimenté la joie
juste en recevant la parole de Dieu. Quelque chose s'est passé à l'intérieur de toi. Ça, c'est parce que la parole de Dieu, c'est vivant. C'est vivant. Deux personnes peuvent lire le même passage et être dans deux situations complètement différentes. Et le même passage vient nourrir les deux et leur donner la force dont ils ont besoin dans leurs situations respectives. La parole de Dieu, c'est vivant. C'est vivant. C'est vivant. Dans le désert, Dieu leur dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout ce qui sort de ma bouche. Vous savez que cette même parole-là est reprise dans le Nouveau Testament? Par qui? Par qui? Par Jésus. Jésus, au début de l'Évangile, Luc chapitre 4, il se retrouve dans le désert et il est là pour jeûner 40 jours. Il jeûne 40 jours dans le désert. Et la Bible nous dit que Lucifer, le diable, s'approche de Jésus pour le tenter. Et donc, il lui présente plusieurs tentations, dont celle-ci, il lui dit, regarde, ça fait 40 jours, ou quoi que tu jeûnes. Jésus, tu dois avoir faim. Hein? Regarde, il n'y a rien ici, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de Starbucks, il n'y a pas de McDo. Il y a juste des pierres. Mais toi, tu es le fils de Dieu. Tu pourrais, dire à une de ces pierres-là de se transformer en pain, puis tu mangerais le pain. Qui l'aurait fait? Ça va rester ici, on ne le dira pas, ok? C'est bon. Ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé, tu as faim, là. Il n'y a personne qui l'aurait fait? Oh, vous êtes tous spirituels, quoi. Wow, je vous admire. Et à cette tentation-là, Jésus répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement des paroles, la manne aussi. De tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et là, ce n'était pas juste une phrase que Jésus lançait comme ça pour être spirituel. Il venait de l'expérimenter. Ça fait 40 jours qu'il n'y a rien qui est rentré dans ma bouche, il n'y a rien qui est rentré dans mon ventre. C'est la parole de Dieu qui me garde depuis tout ce temps-là. Donc je l'ai vraiment expérimenté que l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu peut me soutenir, peut me garder. Il l'avait expérimenté. Dans l'Ancien Testament, il l'avait déclaré. Dans le Nouveau Testament, il l'expérimentait lui-même en tant qu'être humain. Et toi, ce matin, s'il y a une chose que je veux que tu gardes de tout ce que j'ai dit, même si tu as tout oublié. Qui a oublié tout ce que j'ai dit jusqu'ici depuis que j'ai commencé? Ouais, toi tu es honnête, toi. Tu as tout oublié. Si vous avez tout oublié de ce que j'ai dit ce matin, rappelez-vous ceci. La parole de Dieu peut vous garder et vous donner la vie. La parole de Dieu me donne la vie. Garde ça. Garde ça. Quand tu vas traverser une vallée, puis tu vas sentir que tu es trop faible, tu n'as plus de force pour continuer. Quand tu vas faire face à une épreuve, et tu auras envie d'abandonner. Quand tu vas vivre quelque chose de dur, et même si tu te retrouves un jour, ou que tu te retrouves même ce matin, à contempler le suicide, déclare cette parole, parce qu'elle est vraie, et elle peut faire une différence dans ta vie. Dieu peut te donner la vie par sa parole. Pas juste le fait d'être vivant, comme une mollusque est vivante, comme un chien ou un chat est vivant. Je ne parle pas de ça. Pas seulement le fait d'être en vie, mais le fait de vivre pleinement, d'avoir la vie avec tout ce qui vient avec, ou tout ce qui est censé venir avec. La joie, la paix, l'amour, la justice, la vie avec un V majuscule. Retiens ces paroles. Retiens ces paroles.
et laisse Dieu te conduire et t'apprendre, afin que la Bible ne soit pas seulement un livre que tu lis, mais que ce soit une bibliothèque que tu vis. Et qu'au-delà même de tes lectures bibliques, que tu saches tendre l'oreille pour entendre ce que Dieu te dit. Parce qu'à chaque fois que Dieu va te parler, ce sera pour te communiquer la vie. Maintenant, c'est vrai que des fois, on peut recevoir une parole qui fait un peu mal. Tu as déjà reçu une parole de Dieu puis tu as dit « ouch ». Ça pince un peu des fois. Mais c'est bon pour toi. Des fois, mieux vaut recevoir une parole qui pince sur le cou pour ensuite avoir la vie que d'éviter, esquiver la parole de Dieu puis souffrir tout le reste de ta vie. C'est un peu comme quand tu vas chez le dentiste. Tu as une dent qui est malade. Si tu ne la traites pas, tu auras mal très longtemps. Mais si tu laisses le dentiste faire son travail, tu auras peut-être mal sur le cou quand il va l'arracher, mais après, ça va bien aller. Des fois, on se refuse de recevoir la parole de Dieu parce qu'on ne veut pas qu'elle nous fasse du mal. On ne veut pas dire « ouch ». Mais quand tu évites le « ouch » que la parole de Dieu peut te donner sur le cou, tu te diriges vers des douleurs et des souffrances et des difficultés parfois qui vont te faire souffrir beaucoup plus longtemps. Dieu, il est un peu comme ce dentiste-là qui veut t'arracher une dent malade. Ouvre ta bouche. Grand A. On tire la dent malade. Ça fait un peu mal tout de suite, mais après tu vas voir. Tu vas avoir un beau sourire. Je l'espère. La parole de Dieu donne la vie. Elle peut te garder. Elle peut te nourrir. Dans la prochaine année ou au cours des prochains mois, nourris-toi de sa parole. Nourris-toi, gave-toi dans ce livre. Et pas seulement dans ce livre, mais dans sa présence, alors que tu écoutes. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer, des choses précieuses, qui vont faire une différence dans ton cœur, vont faire une différence dans ta vie. Des choses qui vont te faire du bien, qui vont faire de toi une meilleure personne, qui vont te conduire sur le chemin de la gloire, le chemin de l'honneur. Parce qu'au final, ce que Dieu veut, c'est t'élever à une place d'honneur. Il ne veut pas te garder dans l'ombre, il ne veut pas te garder dans l'humiliation, il ne veut pas te garder dans un désert. Il veut t'amener à une place d'honneur. Parce qu'il t'aime, il tient à toi et il a investi beaucoup pour que toi, tu puisses recevoir une parole qui a une valeur éternelle. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on prie un peu avant de se laisser ce matin. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi du chemin que tu as traversé. Souviens-toi de sa parole, de ce qu'il dit, de ce qu'il cherche à te dire. Et sois attaché à lui. Sois attaché à lui. Si ton cœur est comme un désert ce matin, sec, et que tu as besoin d'être rafraîchi, la parole de Dieu peut faire ça. Si ton cœur est blessé ce matin, et tu as besoin d'un baume sur ton cœur, tu as besoin d'un remède pour ton cœur, la parole de Dieu peut faire ça. Approche-toi de lui tout simplement. Seigneur, voici mon cœur, voici ma situation, voici ce que je vis, voici ce que je ressens, voici ce que j'éprouve. Dis quelque chose, parce que je sais que ce qui sort de ta bouche peut me donner la vie, la guérison, peut prendre soin de mon cœur. Si dans ton cœur, il y a de la méchanceté, de l'orgueil,
et que tu as besoin d'un traitement pour ça, pour devenir une meilleure personne, pour changer, la parole de Dieu peut faire ça. Elle peut faire ça. Si dans ton cœur, il y a des idées de vengeance, parce que quelqu'un t'a fait du mal, et que tu as besoin que ton cœur soit libéré de ces idées, de ces pensées-là, la parole de Dieu peut faire ça. Mais il faut que tu la reçoives de Dieu. Il faut que tu veuilles bien la recevoir pour qu'elle fasse ce travail. Si dans ton cœur, il y a de la tristesse, s'il y a de la tristesse, s'il y a de la colère, s'il y a des pensées suicidaires, s'il y a de l'amertume, et que tu as besoin que ça change, la parole de Dieu peut faire ça. J'aimerais que pendant les prochaines minutes, on prenne le temps de parler à Dieu maintenant. Chacun pour sa part. Commencez à parler à Dieu. Dans la Bible, on nous dit, le psalmiste qui dit, je répands mon âme. Ça veut dire, j'ouvre mon cœur et je mets tout ça devant Dieu. J'aimerais qu'on le fasse ce matin. Que vous puissiez répandre votre âme devant Dieu. Vous connaissez votre besoin, vous connaissez votre désert, vous connaissez votre état de cœur. Présentez-le à Dieu tout simplement. Présentez-le à Dieu, parlez-lui, dites-lui ce qui est là. Dites-lui de quoi vous avez besoin. Dites-lui de parler et d'envoyer dans votre cœur, de semer une parole qui va venir changer. De sorte que même votre relation avec Dieu s'en portera mieux. Même votre compréhension de Dieu s'en portera mieux. Que la vie de Dieu en vous se multiplie. Qu'elle grandisse. Qu'elle vous guérisse. Qu'elle vous soigne. Qu'elle vous donne sa paix.